Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver pour notre Instant Tarot. Et ce mois, on a débuté la semaine passée avec l'archétype du pendu qui va nous accompagner durant tout ce mois, qui va nous transmettre ses enseignements, qui va nous permettre de grandir durant ce mois grâce à ce qu'il a à nous enseigner justement. Et une de ses spécialités, je dirais, un de ses enseignements, c'est vraiment la capacité de lâcher prise, la capacité de lâcher les choses avec le passé pour pouvoir aussi voir les choses différemment et partir vers du renouveau. Voilà, donc c'est un peu un vent de renouveau. Et finalement, c'est pas si mal hein, à la fin de l'hiver de vraiment finaliser, de voir vraiment prendre de la hauteur pour voir vraiment qu'est-ce qu'on veut pour semer comme petite graine pour le printemps. Donc la semaine passée, il nous amenait vraiment, il nous disait de prendre le temps de voir les choses un peu plus légèrement, le temps de ralentir bien sûr. Et puis on avait comme l'âme qui nous accompagnait pendant la semaine, la tour ou la maison Dieu, donc cette lame qui vient comme la foudre, hein, quelque chose qui arrive d'un coup, ça peut être un événement, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une solution, ça peut être vraiment énormément de choses, mais qui nous disait aussi de voir les choses plus légèrement quand ça allait arriver, et puis de trouver des choses plus facilement, d'accord. Ça nous invitait vraiment à simplifier les choses. Et puis le défi qu'on avait, ben, c'était la route fortune. Donc ça peut être aussi bien des hauts et des bas, que ça peut être une sensation d'être bloqué, qu'il y a quelque chose qui est figé, qu'on n'avance pas comme on aimerait. Et puis la ressource qui nous était conseillée, c'était le soleil. Le soleil qui nous invitait à faire ce qui nous fait plaisir. Si on se sent bloqué dans quelque chose, ben, des fois ça sert à rien de ressasser, de ruminer. Autant faire quelque chose qui nous fait plaisir, de revoir du monde, voilà, de sortir. Donc je vous invitais à ça la semaine passée. Et puis cette semaine, pour débuter, hein, maintenant je vous disais, quand je débute la semaine, à partir de la deuxième semaine, je vais chaque fois demander à la lame. Donc je vais travailler en psychométrie, hein, à travers mon ressenti, pour lui demander, ok, qu'est-ce qu'elle a à nous transmettre comme enseignement pour cette semaine, pour pouvoir développer toujours nos potentiels quand elle nous guide. Et puis vraiment, ce qu'elle m'a amené pour cette semaine, donc, c'est de ne pas agir avec impulsivité, de vraiment prendre le temps. Donc si tout d'un coup vous avez un projet ou une décision à prendre, ben, n'y allez pas voilà, en impulsivité, n'y allez pas d'un coup sans réflexion. Il nous invite vraiment le pendu à nous arrêter, à prendre le temps de réflexion justement, à prendre le temps de lâcher prise, à prendre le temps aussi, dans ce qu'il me disait, c'est de voir s'il n'y a pas des liens, des loyautés ou des choses auxquelles on est encore attaché, et puis que nos nouveaux projets ou nos décisions, finalement, elles ont encore ces anciennes choses ont encore un impact là-dessus. Donc vraiment, prendre le temps de s'arrêter, de ralentir, pour prendre de la hauteur et voir, avoir une vision globale, pour voir s'il n'y aurait pas encore des liens, des loyautés, mais que ça soit aussi des attachements avec des vieilles émotions, des vieilles pensées, des vieilles limitations, ou des vieilles relations aussi. Donc voilà, pour cette semaine, ça va être intéressant de voir. Donc si tout d'un coup vous avez un élan comme ça qui vient, pensez juste au pendu, puis prenez le temps de vous arrêter, de respirer plusieurs fois pour voir si c'est vraiment aligné ou si vous n'êtes pas en train de forcer ou d'aller trop vite. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Moi, je sens qu'on est vraiment dans cette énergie du pendu parce que j'ai pas mal de projets qui sont ouverts, hein, pas mal d'envie aussi. Et puis, c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui n'arrive pas à aller, à se mettre en mouvement. C'est comme si je sens vraiment cette énergie du printemps, cette impulsion qui veut y aller. Et puis d'un autre côté, il y a quelque chose en moi qui sent que c'est encore pas le moment. Donc un peu comme si je suis sur mes freins. Et puis ben voilà, j'accueille ça. Maintenant que je sais qu'on est avec le pendu, je ne vais pas brusquer, je vais prendre le temps. Parce que finalement, des fois c'est nous, on se met nous-mêmes de la pression en se disant ok, il faudrait que je mette mon projet en place, il faudrait y aller. Ou bien si on a une décision à prendre, il faudrait que je me décide, il faut que je prenne ma décision, il faut que je décide maintenant. Ben non, pas forcément ce mois. Ce mois, il vous invite plutôt à ralentir et à vraiment aller dans une réflexion pour pouvoir vraiment lâcher tout ce qui est en lien avec le passé et partir dans du renouveau qui soit vraiment aligné avec là où vous en êtes en ce moment. Voilà, je ne sais pas si ça fait sens, dites-moi dans les commentaires si jamais. Et puis, on va voir la lame qui accompagne cette semaine avec le pendu. La force. Super.
Donc la force, là c'est une lame qui, quand je la regarde aujourd'hui, elle m'amène vraiment comme si on retrouve un peu d'énergie. Alors c'est vrai que ben, l'hiver, des fois on avait un peu moins d'énergie, il y a eu pas mal aussi de virus qui se sont baladés et tout. Et puis beaucoup de gens, moi aussi, et, avec le rhume, la grippe ou comme ça, ben, des fois il y avait un peu moins d'énergie à disposition. Et là c'est comme si cette semaine l'énergie elle revient. D'accord? Donc comme si on retrouve un peu de la vitalité. Peut-être que c'est aussi l'énergie du printemps qui arrive, qui nous redonne ça, les jours qui sont plus longs, je ne sais pas. Mais cette semaine, on est soutenu par cette force, par cette énergie. Et puis aussi, c'est comme si avec finalement tout le chemin qu'on a fait depuis le début de l'année, qui était quand même, qui était remuant, on pourra le dire, hein, moi, je l'ai ressenti comme ça, et vous, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous l'avez ressenti comme ça aussi. Ben, c'est comme si maintenant, on arrive à trouver un peu une meilleure stabilité, plus d'équilibre et puis de l'harmonie, hein. Donc là, si je regarde, si vous regardez sur son bras, j'ai vraiment le tatouage du 8. C'est ça qui me fait, qui me saute à l'œil maintenant et qui me fait dire ça. D'accord? Parce que comme vous savez, quand on travaille en tarot intuitif, c'est vraiment quand on plonge dans la lame et on va se baigner un peu dans la lame, qu'il y a des messages qui viennent. C'est pas de l'interprétation par cœur, c'est vraiment du ressenti. Et c'est de cette façon que je le pratique, cette façon que je l'enseigne aussi. C'est pour ça que des fois, je sais que vous êtes beaucoup de mes élèves à me suivre aussi. C'est pour ça que je vous donne des petites pistes et puis que je vous montre des fois pourquoi je dis ça. Parce que comme ça peut vous inspirer vous aussi dans vos tirages. Donc voilà, une semaine où on a plus d'énergie. Donc ça va faire du bien, hein, quand on a un peu régaté avec les virus. Ben, tout d'un coup, de retrouver un peu de peps, ça va faire du bien. Le défi, l'impératrice. Ben, c'est marrant, hein, parce que l'impératrice, c'est vraiment aussi, là je vois vraiment, quand je la regarde, je vois vraiment que son ventre, qui est la terre, hein. Donc c'est à quelque part cette nouvelle terre qu'on est en train de préparer pour ce renouveau. C'est au printemps qu'on sème des graines pour ce qu'on veut récolter en automne. Et puis c'est comme si ben, dans le défi, voilà, c'est pas forcément encore clair, c'est pas forcément encore prêt. Donc ça va avec l'énergie du pendu qui nous demande de prendre le temps. Donc la même chose, voilà, si vos projets, vos décisions, vous n'arrivez pas encore à les manifester, à les voir clairement, il y a aussi pas mal d'émotions parce que là, ben, du coup, je vois la lune. Et puis on sait que cette semaine, il y a la pleine lune, donc c'est peut-être aussi des moments où on a plus d'émotions. Il y a peut-être quelque chose qui va brasser aussi au niveau des émotions cette semaine, mais plutôt au niveau de notre sensibilité, notre vulnérabilité. À voir comment ça va se manifester, mais heureusement, on a la force qui soutient tout ça, donc de toute façon, ça va aller. Et puis, ben, on va voir la ressource, hein. Et puis là, elle me dit, l'impératrice aussi, ben, c'est comme quand on est enceinte, hein, tant que ben, c'est pas maturation, ben, c'est pas prêt. Donc la même chose, on peut pas brusquer parce qu'autrement, on risque de passer à côté de certaines choses, ça risque d'être pas mûr totalement, et puis bah, ça serait dommage. Donc vraiment prendre le temps de laisser les choses se faire tranquillement jusqu'à maturation. Et puis quand c'est maturation, quand c'est le moment, bah, les choses, au fait, elles viennent toutes seules. Il n'y a pas besoin de forcer. Et la ressource, le gardien du sacré. Gardien du sacré ou le pape, hein, ça dépend ou le hiérophante, ça dépend des tarots. Donc là, je le perçois aussi, c'est comme si bah, la ressource qu'on a, c'est une ressource d'évolution. C'est une ressource aussi de communauté. Le pape, c'est quand même la première lame qui nous parle d'unité, de communauté. Avant, on était dans l'individuel et là, on arrive sur du communauté. Donc peut-être aussi la puissance des groupes, la puissance de la communauté, la puissance euh, de nos amis, de notre famille. Voilà, il y a quelque chose en lien avec le collectif qui peut vous être utile. Donc peut-être aussi d'oser demander de l'aide, d'oser demander un avis au collectif, à des gens en qui vous avez confiance, bien sûr, hein. Et puis après, ben, c'est quand même, le gardien du sacré, il a quand même sa sagesse, hein. C'est le pape, c'est quand même aussi notre sagesse. Donc même si vous demandez des avis extérieurs, c'est important que vous écoutiez votre cœur et puis que vous regardiez ce qui est juste pour vous quand même. D'accord? Donc prenez le temps, toujours avec le pendu, eh ben, de cheminer, mais de toujours rester connecté quand même avec votre cœur dans vos décisions. Alors, je ne sais pas si ça fait sens pour vous, je vais juste prendre le temps, essayer de faire peut-être des liens, hein, si dans ce que je viens de vous dire,
ça vous envoie à certaines situations, des décisions ou des situations que vous vivez. Puis je vais juste plonger un peu plus dans le jeu pour voir plus globalement encore. Ouais, j'ai vraiment quelque chose aussi. C'est comme si c'est important de regarder pour que ça vous donne de la force. Parce que quoi que vous soyez en train de vivre, hein, quoi qu'il soit en train de mûrir, que ce soit une décision, un nouveau projet ou autre, c'est comme si c'est vraiment important de regarder l'impact qu'il peut avoir aussi plus globalement. D'accord? Parce que si on fait quelque chose uniquement pour nous, ça n'a pas le même impact que si on fait quelque chose pour nous, mais qui a un impact collectif. Parce que du coup, on va amener une contribution. Gardien du sacré, c'est un peu ça aussi. Donc c'est comme si quand on amène une contribution, il y a plus d'énergie, on est porté par quelque chose. Et puis notre créativité, elle peut prendre une autre dimension. Donc voilà, je vous invite, ça tombe bien parce que le pendu, il nous demandait de regarder s'il n'y avait pas encore des anciens attachements ou des anciennes limitations ou comme ça. Donc regardez peut-être maintenant les choix que vous allez faire ou les projets que vous allez faire pour vous, oui, mais aussi plus globalement, plus collectivement. Et du coup, il y a quelque chose peut-être que vous allez prendre conscience et qui vous permettra de faire quelque chose encore mieux. Voilà. Donc voilà le tirage pour la semaine. J'étais super contente de vous retrouver et puis j'espère qu'il vous parlera. En tout cas, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis n'hésitez pas hein, à m'écrire, à mettre des petits cœurs, à partager mes tirages. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. À bientôt.